Alhamdulillah. Mes honorables frères et sœurs, nous négligeons beaucoup trop ce trésor qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Un trésor parmi les trésors divins, à portée de main. Tout le monde peut profiter de ce trésor. Et ô combien nous avons besoin de ce trésor. Ce trésor n'est autre que Salatul Istikhara, ou bien dit si tu veux Du'aul Istikhara, la prière de la consultation ou l'invocation de la consultation. Beaucoup trop négligée. Illa man rahimallah, sauf celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala fait miséricorde, a accordé une compréhension saine et a pris conscience que nous avons besoin grandement de la prière de la consultation. Mais seuls ceux qui ont compris la valeur de cette prière, ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète alayhi salatu wa salam concernant cette prière, seuls ceux qui ont compris ce que renferme comme sens secret et trésor cette prière ne lâcheront jamais cette prière de l'istikhara ou cette invocation de l'istikhara. On va voir bi'idhnillah azza wa jal qu'est-ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur salatul istikhara bi'ikhtisar billahi tawfiq. Qu'est-ce que veut dire l'invocation de l'istikhara, comment la prononcer, comment l'accomplir et pourquoi nous avons tant besoin de cette prière qui est la prière de l'istikhara ou l'invocation de l'istikhara. Commençons par la fin, ce que je viens de dire. Pourquoi nous avons autant besoin de salat l'istikhara? Tout simplement parce que chaque jour, l'être humain est confronté à des réalités, à des épreuves, à des situations qui le poussent à prendre des décisions. Mais si tu es voué à ta propre merci, sache que tu ne connais pas le ghaib, tu ne connais pas l'invisible, tu ne connais pas le futur. Et l'être humain a tendance à se tromper beaucoup. Quelquefois on manque de clairvoyance, quelquefois on est dans la précipitation, quelquefois on oublie de consulter les bonnes personnes, quelquefois il nous manque des éléments, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, quelquefois on est pris par les émotions, quelquefois, ce qui fait qu'on prend des mauvaises décisions. Et je vous dis, cela, ça concerne chaque jour. Chaque jour, l'être humain prend des décisions, si minimes soient-elles. Et avec cela, on balaye d'un revers de main salat al-istikhara. Ça veut dire que, vous vous imaginez, on prend des décisions chaque jour qui ont un impact durable dans notre vie et peut-être même pour notre au-delà, peut-être pour nos familles, nos enfants, et on ne connaît même pas salatul istikhara. On n'utilise même pas ce cadeau divin qui nous permettra, bi'idhnillah, de prendre les bonnes décisions, d'être protégé, d'être préservé et de voir sa situation facilitée, ses prises de décision facilitées et en plus de cela, béni. Comment peut-on se priver de salatul istikhara alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté fi sahih, Jabir radiyallahu anhu wa arda, il disait Jabir, كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا صلاة الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. Jabir rapporte que le prophète alayhi salatu wa sallam, et là il parle de sahaba, les compagnons, il dit, il nous enseignait al-istikhara, la dua. C'est pour ça qu'on doit la connaître. Normalement, tout musulman sensé doit connaître par cœur, ou au moins se doit d'avoir une feuille, un livre, un écrit où il y a l'invocation de l'istikhara pour l'utiliser parce qu'on doit l'utiliser quasiment tous les jours. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il enseignait salat al-istikhara, dua al-istikhara, comme a dit Jabir radiyallahu anhu warda, pour toutes les affaires. Ça ne veut pas dire que les grandes affaires, que les grandes décisions, que les grands projets. Non. Pour toutes les situations, toutes les affaires. Comme il nous enseignait une sourate ou les sourates du Coran. Comme il nous enseignait le Coran. Vous avez le Coran? Il est important d'apprendre le Coran. Et pour apprendre le Coran, il faut le lire correctement. Il est meilleur de le comprendre. Un des buts de la révélation du Coran, c'est at-tadabbur, c'est la méditation. Et tu ne pourras pas méditer le Coran tant que tu ne l'as pas compris. Et donc, il en va de même pour salat al-istikhara. C'est-à-dire que tu dois la lire correctement, la comprendre ce qu'elle renferme pour qu'elle ait un impact positif et ne pas la prononcer ou la réciter mécaniquement sans comprendre ou en faisant des erreurs, encore pire. Ici, le Coran s'apprend en répétant avec at-takrar, wa ma takarrara taqarrara.
ce qui est répété, bien s'installe, prend position, prend place dans ton cœur. Eh bien, il faut répéter et réviser. Eh bien, salat al-istikhara, pareil. Dua al-istikhara, pareil. Eh bien, il leur enseignait dua al-istikhara. Et il dit, si l'un d'entre vous veut entreprendre un projet, entreprendre une affaire, prendre une décision, qu'il accomplit 2 rak'at, rak'atan min ghayri al-farida, c'est-à-dire 2 unités de prière autres que les prières obligatoires. C'est simple. Tu fais 2 unités de prière avec l'intention que ça soit salat al-istikhara. À partir du moment où ce ne sont pas les 2 unités obligatoires. Ça peut être par exemple quand tu rentres à la mosquée, tu fais tahiyyatul masjid. D'accord? Les 2 rak'at de salutation. Mais toi tu mets l'intention aussi de faire salat al-istikhara, de faire la dua al-istikhara par exemple. Ou bien après tawaf, si tu es à la Mecque et tu fais les 2 rak'at derrière Maqam Ibrahim, tu mets l'intention de faire dua al-istikhara. Il n'y a pas de problème, c'est 2 unités de prière surérogatoires. En tout cas, il est préférable de faire 2 unités surérogatoires. En dehors des prières obligatoires, et ensuite qu'ils disent thumma yaqul. Voilà l'invocation de l'istikhara. Et ici, je ne vais pas m'attarder dans la langue arabe puisqu'on l'a fait dans la première partie, mais je la prononce quand même. Ici, juste l'invocation en arabe. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr. Ensuite, tu mentionnes la chose. Khayrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amr sharrun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri fasrifhu 'anni wasrifni 'anhu waqdur li al-khayra haythu kana thumma raddini bih wa fi riwaya thumma ardini bih. Ça, c'est l'invocation de l'istikhara en arabe. Elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle, cette invocation. On va la décortiquer de manière très brève ensemble. Tu dis. Alors, à quel moment tu le dis? Certains savants disent, ils sont très larges sur la question. Ils disent, tu peux le dire dans ce sujoud, dans les 2 rak'at que tu fais. Tu peux le dire juste avant le taslim, quand tu as terminé à tashahhud, avant de dire assalamu alaikum. Lakin, la plupart des savants disent, comme le prophète l'a mentionné, thumma, ensuite il dit c'est après le taslim. Assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, ou bien assalamu alaikum. Toutes ces manières sont autorisées. Et ensuite, tu joins tes mains et tu fais l'invocation. Si tu ne sais pas la prononcer correctement, et tu la connais pas par cœur, eh bien tu prends un papier, il n'y a pas de mal, et tu lis. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Et il est préférable de garder l'invocation en arabe en la comprenant. À défaut, les invocations de manière générale, je ne parle pas du Coran, mais des invocations, on peut les dire en français. Le principal, écoutez-moi bien, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah ne répond pas ou n'accepte pas une invocation venant min qalbin ghafil, venant d'un cœur distrait, inattentif. Si tu récites mécaniquement, je vais te dire, ça sert presque à rien. Il faut réciter avec le qalb, en étant concentré. Et pour être concentré, eh bien, il faut comprendre ce que tu lis. Et c'est pour cela que je dis, surtout aux jeunes, ta'allamul arabiyya. Apprenez la langue arabe un minimum. Je ne vous dis pas d'atteindre le degré de Sibawayh qu'on doit être dans... Mais un minimum, c'est-à-dire la bonne prononciation, c'est facile. C'est un programme de 14 jours, 2 semaines, juste pour lire. Apprenez al-ahkam al-tilawa, juste les règles de base de la récitation du Coran. Ça va vous permettre de bien prononcer. Mais il est important pour les invocations de prononcer en arabe. Ce n'est pas de la physique nucléaire. Et il y a des invocations qui sont très courtes et qui rapportent gros. À titre d'exemple, je fais une petite bifurcation, mais vous savez que parmi les invocations qui sont les plus complètes et que le prophète répétait le plus, Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Tout le monde peut l'apprendre. Et ça réunit tout le bien. Oh Allah, donne-moi le meilleur, le bien ici-bas. Et dans le delà, préserve-moi du feu de l'enfer. Ça a tout réuni. Ou bien, la meilleure des invocations, kama qala alayhi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiya. C'est tout. Le prophète, il dit, c'est la meilleure des invocations. Oh Allah, je te demande al-afwa wal-afiya. Tu demandes le pardon auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il te purifie du mal et des péchés. Et l'afiya, c'est quoi? Le salut, la préservation. C'est-à-dire, il te préserve de tout mal. Pour ta santé, pour ta religion, pour ta vie, pour tout. Le prophète a dit, c'est la meilleure des invocations. Quand tu les prononces en arabe, l'impact n'est pas la même. C'est comme le Coran, tu peux le lire en français, mais quand tu le lis en arabe, c'est 2 mondes complètement différents. Pourquoi tu te prives de cela? La tahrim nafsak. Ne prive pas ton âme
de cette nourriture spirituelle. C'est dommage, c'est du gâchis. Encore une fois, je ne dis pas d'apprendre les règles de grammaire et de faire une étude poussée de l'arabe pendant 15 ans en se plongeant dans les livres les plus complexes, mais un minimum, comprendre un peu le sens, quelques mots de vocabulaire, et à travers les invocations, tu vas voir que tu vas progresser dans la langue arabe. Mais si tu l'as dit en français, la base, il n'y a pas de problème. Le plus important, c'est de la prononcer en comprenant ce que tu dis et en étant concentré. Amma, mets de côté le dhikr mécanique après les prières, ça sert à rien et c'est du manque de respect. Mets de côté Adhkar ou Sabah ou Al-Masa à 200 à l'heure sans comprendre ce que tu dis. Bismillah, astaghfirullah, hasha lillah. Ce n'est pas pour rabaisser les mots, mais parce que c'est une réalité. Ça ne sert à rien. C'est même un manque de respect. Là, tu manges des mots où il y a la parole d'Allah, où il y a Donc, prononce tranquillement, calmement. Apprenez à bien prononcer au moins les invocations et le Coran. Ça commence par ça et c'est déjà énorme. Donc, ala kulli hal, tu termines et tu lèves tes mains et tu fais la dua. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika ila akhiri. D'accord? Et une fois que dua al-istikhara elle est terminée, eh bien ensuite, et on va revenir sur quelques éléments importants du contenu de l'invocation de l'istikhara, ensuite, eh bien tu fais les causes concernant ton affaire et on reviendra sur ça rapidement. Revenons sur salat l'istikhara, dua l'istikhara. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduction du sens. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Oh Allah, tu demandes à Allah, oh Allah, je cherche conseil, le bien auprès de ta connaissance, de ta science infinie. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, tu es al-alim. Tu es celui qui sait tout. Moi, ma science, elle est limitée. Ya Allah, je cherche conseil auprès de toi avant de chercher conseil auprès de l'ibad. On cherche conseil auprès des gens, mais on commence par Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, je cherche protection auprès de ta science. Je cherche conseil, je cherche le bien auprès de ta science. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik. Wa astaqdiruka biqudratik. La hawla wa la quwwata illa billah. Eh bien, je cherche les capacités, la force, la possibilité de faire, d'agir, de mettre en œuvre mon projet auprès de ta capacité. Wa astaqdiruka biqudratik. Parce que tu ne pourras rien faire sans qu'Allah te facilite la chose. Sans qu'Allah te permette de faire la chose. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de changement de situation qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin. Vous ne pouvez vouloir que si Allah, Seigneur des mondes, le veut. Donc tu cherches protection, tu cherches assistance auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et analysez. Dans la dua, le prophète alayhi salatu wassalam, wa huwa alladhi la yantiqu anil hawa, il ne parle pas poussé par sa passion, il parle avec révélation. C'est Allah qui lui a inspiré cela. Eh bien, il lit quoi? On demande la science et la capacité. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik. Pourquoi la science est liée à la capacité? Parce que tu as besoin de ces deux éléments. Si tu as un de ces deux éléments, tu ne pourras rien faire. Exemple, quelqu'un qui a la connaissance, il sait ce qu'il faut faire, mais il n'a pas les capacités de le faire. Pourra-t-il le faire? Non. Quelqu'un qui a les capacités de faire une chose, mais il ne sait pas qu'il faut le faire. Est-ce qu'il va le faire? Non. Donc tu lis la connaissance et la capacité de faire. Et c'est pour cela que dans Dua al-Istikhara, tu cherches la science et tu cherches la capacité. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratik wa as'aluka min fadlika al-azim. Allah te rappelle, ne demande pas simplement le minimum. Non. Les grâces d'Allah sont immenses. La richesse d'Allah sont immenses. Le prophète dit, quand vous demandez le paradis, demandez le plus haut degré du paradis. Soyez gourmands. Mais nous, on est gourmands pour les choses mondaines. On veut plus, on veut. Mais pour la religion, oh, juste ça suffit. Oh, j'ai demandé juste. Non, demande le mieux. Al-Firdaus. Eh bien là, tu ne demandes pas à Allah de ses grâces. Min fadlika al-azim. Ya Allah, je cherche le secours, l'aide, l'assistance, la consultation auprès de ta science, auprès de tes capacités. Et je veux tes grâces immenses. Wa as'aluka min fadlika al-azim. Fa innaka taqdiru wa la aqdir. Tu peux, je ne peux pas. Wa ta'lamu wa la a'lam. Tu sais, je ne sais pas. Wa anta 'allamul ghuyub. Et toi, tu es le grand connaisseur du monde invisible, du futur. Eh bien, Allah aime que tu te rabaisses. Dhannoun, Yunus alayhi salam, quand il était dans le ventre de la baleine,
Qu'est-ce qu'il a préservé? Qu'est-ce qu'il a sauvé? La ilaha illa ant, subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin. Allah aime que tu le glorifies, aime que tu reconnais sa grandeur, et ensuite Allah aime que tu te rabaisses et que tu reconnais ta petitesse et la grandeur de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Yunus alayhi salam a dit quoi? Il n'y a de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, aucune autre divinité, ou il n'y a aucune autre divinité digne d'être adorée en dehors de toi, ya Allah. La ilaha illa ant, subhanak, gloire à toi, ya Allah. Tu es exempt de toute imperfection. C'est ce que veut dire subhanallah, at-tanzih. C'est rendre Allah exempt de toute imperfection. Subhanak, inni kuntu min adh-dhalimin. Certes, j'ai été parmi les injustes. Ah, Allah aime que tu reconnaisses ta petitesse et tu te rabaisses, parce qu'Allah aime les modestes. Et Allah Azza wa Jal élève celui qui se rabaisse pour Allah, man tawada'a lillahi rafa'ah. Et il rabaisse celui qui agit avec orgueil et arrogance devant les gens. Je suis, tu n'es rien. Tu as été créé de terre, tu manges ce qui vient de la terre et tu retourneras dans la terre et on t'oubliera aussi vite qu'on t'a connu. Il faut se rabaisser pour Allah subhanahu wa ta'ala et devant Allah Azza wa Jal. Et tu reconnais, tu sais, je ne sais pas. Tu peux, je ne peux pas. Tu connais l'invisible, je ne sais pas ce qui va se passer dans 5 minutes, dans 1 minute, dans 30 secondes. Ya Allah, c'est comme si tu disais, comment veux-tu que je prenne une décision sans te consulter? Wa anta allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr. Ya Allah, si tu sais que cette chose que je vais entreprendre, et là tu mentionnes le voyage dans tel endroit, ou le mariage avec telle personne, ou, et ne minimise rien, même quand tu as une petite décision à prendre. Alors je ne dis pas pour des choses vraiment, je vais, je sais pas moi, mettre ce pull ou ce pull, je vais faire salat l'istikhara. Mais quand on revient vers les textes, eh bien ça renvoie un peu vers ce comportement. Pour nous rappeler qu'il ne faut rien minimiser. Tout ce qui est en tout cas important à tes yeux, qui peut avoir un impact dans ta vie, salat l'istikhara sans hésitation et tu le fais bien. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amr, si tu sais que cette chose-là, khayrun li fi dini wa ma'ashi, c'est un bien pour ma vie d'ici-bas et l'au-delà. Pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam, après être inspiré par Allah, avoir la révélation, il nous dit qu'on doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala si cette chose est un bien pour ma vie d'ici-bas d'abord et pour mon au-delà après. Parce que la plus grande des musibas, le plus grand des malheurs, c'est pas la perte d'argent que tu as eu, c'est pas le problème de santé que tu as eu, c'est pas le divorce que tu vis, c'est pas l'angoisse que tu as, c'est pas toutes ces choses qui peuvent nous toucher qui sont difficiles. Wallahi, c'est pas la plus grosse des musibas parce que dans tous les cas, ils vont s'arrêter. Kullu nafsin dha'iqatul maut. La mort va interrompre toutes les épreuves mondaines. Mais la plus grosse des musibas, eh bien, c'est ce qu'a mentionné le prophète alayhi salatu wa salam dans la dua qu'il répétait souvent. Et il disait, et ne fais pas du malheur ou de l'épreuve une épreuve dans notre religion. Musibatun fi dinina, c'est une épreuve dans la religion. Quand ta foi elle est mise à l'épreuve, tu t'égares, tu t'éloignes, tu arrêtes de prier, tu arrêtes de faire des bonnes actions, ta foi elle baisse. Tu commences à tomber dans les mauvaises ambiances, tu commences à délaisser la mosquée, tu sens que ta foi baisse. Wallahi, c'est la plus grosse des musibas. Parce que ça crée ta perte ici-bas et dans le delà. Les épreuves de la vie d'ici-bas mondaine, ça vient, ça passe, et c'est même pas un mal en soi-même, puisque Allah te purifie, t'élève en degré et t'éduque à travers les épreuves. Et quand Allah Azza wa Jal aime une personne ou un peuple, idha ahabba Allahu qawman ibtalahum, c'est une preuve d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu dis, si cette chose-là, khayrun li fi dini wa ma'ashi. Et t'oublie pas ta vie d'ici-bas, bien sûr aussi. On vit en société, on s'épanouit, on essaye d'être heureux. Bien sûr que c'est demandé, c'est pour cela on demande si c'est un bien pour notre religion et notre vie. Fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Et pour l'aboutissement de mon affaire. Wa aqibati amri. Faqduruhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Regardez tout ce qu'on délaisse quand on ne fait pas l'istikhara. Tu demandes à Allah, faqduruhu li, destine-le-moi. Mets-le-moi sur mon chemin cette affaire. Faqduruhu li. Et ça ne suffit pas. Wa yassirhu li thumma barik li fi. Allah, tu peux faire une chose. C'est la bonne décision. D'accord? Tu peux demander un travail. Ok, tu l'as. Mais si tu n'as pas la baraka et la facilité, ça va être compliqué. Peut-être tu vas galérer dans ce travail. Et peut-être que même si tu galères pas, tu as ce travail qui est facilité, mais s'il n'y a pas de bénédiction dans ton salaire, peut-être tu vas rien sentir. Donc regardez là, tu dis, ya Allah, si c'est un bien, eh bien, destine-le-moi.
facilite-le-moi et bénis-le-moi. Mets la baraka dedans. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ. Et Allah, ici tu sais que cette chose, et tu mentionnes l'affaire, شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي. C'est quelque chose de mauvais pour ma religion et pour ma vie. شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي. D'accord? Et la situation finale de cette affaire, فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ. Eh bien, éloigne-moi cette chose de moi et éloigne-moi de cette chose. Ah, éloigne cette chose de moi, cette affaire, ce projet-là. D'accord? Mais pourquoi tu dis à Allah, et éloigne-moi de cette chose-là? Il aurait suffi peut-être, d'après notre compréhension première, de dire, éloigne-moi de cette chose-là. Mais pourquoi le prophète dit, et tu dis, et éloigne-moi de cette chose-là? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que peut-être Allah va éloigner une chose mauvaise de toi, mais ton cœur va être toujours lié à cette chose-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ya'lam wa anta la ta'lam. Et toi tu ne sais pas. Wa nahnu la na'lam. Eh bien tu demandais à Allah, éloigne-moi, mais fais que je sois plus attaché à cette chose-là parce que tu as décidé de l'éloigner de moi, car c'est un mal. Donc fais que je ne sois pas lié à cette chose-là et attiré par cette chose-là. Fasrifhu anni wasrifni anhu. Waqdur li al-khayra haythu kana thumma raddini bih ou ardini bih. Eh bien, remplace-moi cette chose-là ou apporte-moi meilleur. Waqdur li al-khayra haythu kana. Donc, où qu'il soit le bien, apporte-moi le bien et fais-le venir à moi d'où qu'il soit ou d'où qu'il vienne. Et ensuite, rends-moi satisfait. Fais que je sois satisfait de cela. Ah, pourquoi? Parce que salatul istikhara va te permettre d'être apaisé. Et ça, c'est un des signes qui te montre quelle décision tu dois chercher et prendre. Eh bien, un des signes, c'est que tu as le cœur apaisé. Eh bien, tu demandes à Allah, rends mon cœur apaisé. C'est-à-dire, rends-moi satisfait de cette décision-là. Et n'oublie pas, ça ne veut pas dire que si toi, tu fais salatul istikhara comme il faut, et qu'ensuite tu prends une décision, et qu'à première vue, tu vois que c'est une chose qui te paraît être mauvaise, qu'elle est mauvaise. Non, ne regretteras jamais quelqu'un qui a fait salat al-istikhara, incha'Allah ta'ala. Pourquoi? Allah dit dans le Coran, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ. Et on retrouve les termes qui sont dans salat al-istikhara. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Vous pouvez avoir de l'aversion, ne pas aimer une chose, vous croyez que c'est un mal, alors que c'est un bien. Et vous pouvez aimer une chose, tu dis c'est un bien, mais c'est un mal. Mais comment je sais? Allah sait, et toi tu ne sais pas. Donc comment je fais? Salat al-istikhara. Et ensuite, al-istislam. La soumission à la décision et au décret divin. Et en étant complètement satisfait. Donc quand tu as fait salat al-istikhara, eh bien fais les causes. N'attends pas un rêve, ne crois pas qu'un ange va venir te voir, ne crois pas... fais les causes. Il y a des gens, ils attendent un rêve et ils s'improvisent savants dans l'interprétation des rêves. Non, non, non. Allah te dit de faire salat al-istikhara pour te faciliter les choses. C'est pas pour te rendre compliqué les choses. Toi, tu fais les causes. Tu entreprends ton voyage, tu prépares tes affaires, tu fais, etc. Si tout se passe bien, il n'y a pas d'obstacle, tu as le cœur apaisé et il n'y a pas de problème et tu vas jusqu'au bout. C'est pas tu descends et je sais pas moi, tu vois, je sais pas, un petit morceau de bois devant ton pneu. Ah, c'est un signe. Un bois, peut-être, il aurait pu crever le pneu. Non, tire le bois et roule. Mais si par contre, comme par hasard, oh, tu vois le pneu, il est crevé, tu vas le réparer et tu veux partir après, hop, tu roules 50 mètres et voilà, il y a un problème de moteur, ta voiture s'arrête. Bon, allez, il faut quoi? Il faut un ange qui descende pour dire reste chez toi. C'est clair. Et regarde ton cœur, est-ce qu'il est apaisé ou pas? Par contre, tu fais les causes, mais avant de faire salat al-istikhara, après avoir fait salat al-istikhara, il y a une chose qui est bien de faire. C'est ce qui a été recommandé à la meilleure des créatures, Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Et consulte-les dans les affaires. Le prophète, il a eu l'ordre d'Allah de consulter les compagnons dans les projets et dans les affaires. Pourtant, il avait Jibril qui lui révélait la parole d'Allah. Consulte les compagnons. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. Et quand tu as pris ta décision, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Ça ikhlas, place ta confiance en Allah. Donc, respecte les étapes. Salat al-istikhara, tu consultes des gens qui ont les capacités de te répondre, des gens qui t'aiment bien, qui sont proches, qui ont une certaine sagesse, qui connaissent la situation que tu vis. Quand tu les as consultés, eh bien, tawakkal ala Allah, remets-toi-en complètement à Allah en plaçant ta confiance et fais les causes jusqu'au bout. Et ici, Cheikh Taqiyuddin a dit,
ma nadima n'a jamais ou ne regrettera jamais man istakhara al-khaliq wa shawara al-makhlouqin, celui qui a consulté le Créateur et ensuite qui a consulté les créatures et qui ensuite est resté ferme sur l'affaire. Jamais tu regretteras. Tu consultes Allah, tu consultes les créatures ensuite, tu es ferme dans l'affaire, tu places ta confiance entièrement en Allah et tu vas de l'avant. Mais les gens qui viennent et qui cherchent des gens, j'ai des problèmes, tu me conseilles quoi? Pendant des jours, pendant des heures, certains ils payent des coachs, je ne sais quoi, des formations pour qu'on leur apprenne à avoir des décisions de vie, c'est gratuit, c'est à portée de main, c'est celui qui a créé les cieux et la terre et qui connaît Allamul Ghuyub, l'inconnaissable, tu t'es complètement égaré, fais salat al-istikhara et délaisse-moi la priorisation des créatures, ensuite retourne-toi vers les créatures et fais les causes. Et salatul istikhara, ayyuhal ahbab, c'est 2 rak'ats, comme on a dit. Tu les fais à n'importe quel moment de la journée, sauf il faut éviter les temps interdits entre l'Asr et le Maghrib, etc. Il est préconisé chez Al-Jumhur, même chez le Malikiya et autres, de réciter dans la première rak'at surat al-Fatiha et Qul ya ayyuhal kafirun. Et dans la deuxième rak'at, surat al-Fatiha et Qul huwa Allahu ahad. Et quand tu as fait cette prière, tu lèves tes mains, tu fais l'invocation, et ça s'arrête là. Celui qui est dans une situation, il ne peut pas faire la prière. Les savants, ils ont utilisé des hadiths où le prophète a parlé de la du'a al-istikhara sans mentionner la prière. Ils disent tu peux te contenter de la du'a. C'est-à-dire tu ne peux pas, tu es dans une situation compliquée, tu dois prendre une décision. Ou bien les femmes qui sont en période de menstrues, ils sont indisponibles, etc. Comment elles font? Eh bien, il suffit simplement de faire la du'a. C'est mieux de se mettre en face de la Qibla, de respecter les bienséances, de joindre ses mains. Pourquoi pas de prier sur le prophète alayhi salatu wassalam au début, puisqu'on sait très bien que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit l'invocation où on n'a pas mentionné le prophète alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, eh bien, n'est pas acceptée. Et tu fais du'a, tout simplement. Mais si tu peux faire les 2 rak'at, eh bien, il est préférable de faire les 2 rak'at de salatul istikhara. Donc, cette prière, cette dua, ne la négligez pas. Remettez-en vous à Allah à travers les moyens qu'il vous a donnés, qui sont des trésors et qu'il nous a donnés à toutes et à tous. Et ensuite, vous verrez que vos situations s'amélioreront, Inch'Allah ta'ala. هذا والله أعلم وأحكم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.